Enseignement numéro 7. La croissance des âmes humaines. Les obstacles. Toute âme humaine a vocation à croître par la semence de l'évangile éternel et dans le chemin des sept églises pour moissonner la vie abondante sur terre, c'est-à-dire la réalisation du dessein de sa création et vivre éternellement. Deux types d'obstacles empêchent généralement aux âmes humaines de croître normalement sur le chemin prévu par Dieu pour parvenir à la vie abondante sur terre et à la vie éternelle à l'issue du parcours terrestre. Les obstacles créés par l'ennemi de Dieu et des humains qu'est Lucifer, plus connu sous le nom de Satan, diable ou malin, et ceux propres aux êtres humains, inhérents à l'amour de la chair. Ces derniers exposent ceux qui ne recherchent pas Dieu au piège du malin. Les embûches créées par l'ennemi des humains ont pour conséquence la destruction du potentiel humain sur le plan spirituel, mental, émotionnel, physique et matériel. Ce potentiel permettant au sujet de suivre le chemin prévu pour le mener à la vie éternelle. Lorsque cette destruction est partielle, on parle de captivité spirituelle ou limitation, car seuls certains aspects de la personnalité, par exemple aspects spirituels, mental et matériel, sont affectés. Mais lorsqu'elle est totale, on parle de mort maléfique. La plupart des êtres humains, sur la route de leur destinée, sont assujettis à ces maux et un trop grand nombre en périt vers la seconde mort ou destruction de leur âme. La captivité spirituelle des êtres humains. Les œuvres maléfiques de l'ennemi de Dieu limitent ou paralysent les capacités des êtres humains à utiliser le potentiel de croissance mis en chacun pour être transformé en fils ou fille de justice, puis fils ou fille de lumière dans le chemin des sept églises, devant les mener à la vie abondante et éternelle. Ils sont des captifs du malin, car la semence de vie qu'est l'évangile éternel ne peut produire du bon fruit en eux. Cet état les rend aveugles au chemin des sept églises. Leur entendement est sourd à la parole de vie et leur intelligence voilée est incapable de comprendre et de faire la volonté du Père. Leur cœur est paralysé par la présence de semences telles que l'égoïsme et la peur que leur Créateur n'a pas plantées. À cause de cela, ils sont séparés de leur destin divin par celui qui enferme leur intelligence et leur cœur dans la désobéissance, l'infidélité, le mensonge, la confusion, l'ignorance, les ténèbres, l'injustice, la méchanceté, la convoitise, la vanité, la peur, etc. Ils ne peuvent grandir à sa ressemblance pour manifester leur appartenance à son nom et avoir la vie abondante et éternelle, à moins d'accepter d'être conduits à la guérison ou d'être libérés par le Sauveur, le libérateur établi par l'Éternel. La mort spirituelle ou mort maléfique des humains. Dans les cieux, tous ceux dont le potentiel a été condamné en totalité dans des tombeaux par le règne des ténèbres et qui ne peuvent faire croître leur âme par l'évangile éternel et le chemin des sept églises pour produire la bonne moisson de la vie abondante et aller à la vie éternelle, sont déjà morts spirituellement, même si physiquement ils existent. Et à moins d'être ressuscités en Christ maintenant, ils n'entreront pas dans la nouvelle terre qui vient, en ce temps de jugement dernier, et ils n'iront pas à la vie éternelle après leur mort matérielle. Leur destin est la seconde mort à la fin de leur chemin terrestre ou destruction pour leur âme. Il en est ainsi de ceux qui utilisent leur potentiel pour détruire en eux-mêmes toute lumière et toute vie. Ceux-ci se sont donnés à leur ennemi, consacrés aux ténèbres. Ils ont choisi d'être des instruments de destruction du malin qui œuvrent à travers eux pour séparer leurs semblables de leur destin divin par toutes sortes d'œuvres iniques et ténébreuses. Il en est ainsi de ceux qui ont décrété l'inexistence de Dieu. Ils n'agissent pas pour apprendre à lui ressembler de manière consciente comme cela est prévu. Il en est ainsi de ceux qui, ayant été enfermés dans des tombeaux par les serviteurs des puissances ténébreuses ou ayant été faits captifs par ceux-ci, ont accepté consciemment ou non de subir passivement jusqu'à la destruction de leur âme les marques d'infamie des ténèbres ou de participer à leur plan. Ils sont déjà morts
et à moins d'être ressuscités, ils ne peuvent ni être enlevés dans les nouveaux cieux, ni hériter de la nouvelle terre, ni espérer parvenir à la vie éternelle.